Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo comme ça va être un haul anti-haul. Il y a plein de produits qui sont en train de sortir, plein qui viennent juste de sortir, qui ont un tel succès, qui sont même déjà en rupture sur le site de Sephora. Plein d'autres qui sont prévus de sortir là dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc j'avais envie d'en parler avec vous et de vous les présenter. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Rappelez-vous que si jamais il y a des produits que je vous présente qui sont déjà sortis, vous pourrez retrouver les liens au niveau de la barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Pour ce qui est de cette vidéo haul anti-haul, on commence de suite. Il y a un petit moment déjà, je vous avais fait une vidéo au niveau de Marionneau où j'avais acheté pas mal de produits Chanel et j'avais entre autres acheté la crème Belle Mine ensoleillée qui est comme ceci, donc qui est cette crème qui a même une texture un petit peu gel qui vient s'appliquer au niveau du visage pour donner un petit teint hâlé. Je vous avais dit à quel point j'aimais ce produit et je trouvais qu'il était vraiment très bien. Et figurez-vous que chez Charlotte Tilbury, vous avez un produit un petit peu similaire qui vient de sortir, qui est le Beautiful Skin Sunkissed Glow. Je vais vous mettre, comme chaque fois où je fais des vidéos haul anti-haul, des photos qui vont venir s'incruster sur le côté pour vous présenter les produits. Ce produit, ça y est, il est sorti, il est sur le site de Sephora, il est en rupture de stock, mais ne vous inquiétez pas, ça va être restocké quand même extrêmement rapidement. Il est quand même super bien. Donc c'est une crème bronzante que vous pouvez utiliser au niveau de votre visage, mais que vous pouvez également utiliser au niveau du corps. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de produit, c'est que vous avez déjà 4 teintes. Donc ça va pouvoir correspondre vraiment à beaucoup plus de personnes, à beaucoup plus de carnations. Au niveau des teintes, vous avez Fair, Medium, Tan et Deep. C'est un produit qui est relativement cher, on est quand même sur un 55 € et c'est un produit qui va également contenir de l'acide hyaluronique et de la provitamine D3 et donc c'est une crème lorsque vous allez l'appliquer qui va venir vous apporter en fait un côté hâlé au niveau de votre visage et éventuellement sur les parties du corps où vous comptez le déposer. Très franchement, j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup ce produit. J'ai voulu me le prendre. Malheureusement, il était en rupture, mais c'est sûr, j'irai me l'acheter. J'ai vraiment envie de le comparer avec celui de chez Chanel, de voir si jamais c'est vraiment un doublon. Peut-être qu'il est même encore mieux, peut-être que j'aimerais moins, je ne sais pas. Mais très honnêtement, ça pour l'été, j'adore et ça me fait quand même drôlement envie. NARS également a décidé de sortir aussi ses bronzers crème. Donc, ils se sont inspirés, on va dire, un peu de leur best-seller Laguna, qui ne fait pas personnellement partie de mes préférés. Mais bon, ça, je veux dire, c'est vraiment une question de goût. Et ils ont décidé de sortir d'autres teintes. Donc, ce sont, pareil, des crèmes bronzantes. Et au niveau de ces crèmes bronzantes, on est sur un tarif de 38 €. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Je veux dire, le pot est quand même plus petit qu'au niveau du produit de chez Charlotte Tilbury. Et vous allez pouvoir avoir, pareil, maintenant vous avez 5 teintes qui vont vous permettre, tout comme le produit de chez Chanel, tout comme le produit de chez Charlotte Tilbury, de venir appliquer cette crème bronzante pour avoir un effet hâlé au niveau de votre peau. Avec, alors ils nous disent qu'il y a vraiment un fini naturel, donc on est vraiment censé avoir un petit côté hâlé. C'est pas mal. Je suis un petit peu moins tentée par le produit de chez NARS parce que c'est vrai que le Laguna n'était pas forcément un produit que j'affectionnais particulièrement. C'est vrai que moi personnellement, j'irais plus me tenter vers celui de Charlotte Tilbury, mais en tout cas, sachez que celui-ci, chez NARS, existe également. Un petit peu dans le même style, chez Tarte, vous allez avoir l'Amazon Clay Blurring Powder. En fait, ça va être un fond de teint poudre, mais qui va fonctionner un petit peu sur le même principe, sauf que, bon, voilà, c'est pas quelque chose que vous venez mettre en plus de votre fond de teint, puisque ça fait office de fond de teint. Et vous allez avoir, du coup, un fond de teint poudre et qui va venir, en fait, apporter un effet floutant au niveau de votre peau. Attention, on est quand même censé rester sur quelque chose de relativement naturel, même s'il faut savoir qu'on est quand même sur une couvrance qui va être modulable. Personnellement,
C'est possible que je me laisse tenter. J'avoue que je n'aime pas beaucoup, enfin en tout cas j'aimais beaucoup avant, mais plus, on va dire, plus ma peau vieillit, moins j'apprécie les fonds de teint poudre, parce que c'est vrai que quelquefois ça a tendance vraiment à marquer les imperfections, mais j'aime quand même relativement bien les produits Tarte au niveau du teint. Je trouve qu'ils sont souvent de très très bonne qualité, donc il est fort possible que je me laisse tenter par cette gamme, pourquoi pas. Donc c'est un fond de teint qui est censé rester en place pendant 16 heures, donc je n'ai pas autant d'espoir sur ma peau, mais j'ai quand même bien envie de le tester. Benefit, je pense que vous l'avez peut-être vu, vient de sortir des nouveaux blushs. La gamme était déjà pas mal, je veux dire, avec certains blushs vraiment qui ont un succès fou, qui sont devenus des couleurs cultes, comme le California, etc., etc. Et là, ils ont rajouté 4 blushs dans des teintes vraiment très différentes et qui sont quand même pas mal du tout, hein, avec des finis différents. Donc il faut savoir que ces blushs sont au tarif de 39 € en format normal, 35 ou 39 €, donc c'est relativement cher, mais c'est un prix habituel chez Benefit pour les blushs. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous en avez certains qui existent en version mini au tarif de 19 €, mais pas tous parmi les nouveaux. Quoi qu'il en soit, je les ai testés en boutique, ces blushs, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment extrêmement beaux. On reste sur les blushs et du coup, on va carrément dans une marque de luxe qui est la marque Pat McGrath, qui sort en fait des blushs et des highlighters de la gamme Skin Fetish. Et vous allez avoir du coup des blushs en fait au niveau du packaging, et ben vous allez avoir un duo de blushs. Je trouve ça pas mal parce que très honnêtement, quand vous voyez la taille des produits, quand vous voyez le prix, c'est vrai que vous vous dites souvent que vous ne voyez pas trop comment vous allez pouvoir arriver au bout de ce produit. Là, au moins, l'avantage, le produit ne sera pas moins cher, mais vous aurez au moins 2 couleurs dedans. Donc, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. On va être sur du demi-mat. Attention, ça va être une édition limitée et ce sont des blushs qui sont de toute façon longue tenue. Franchement, quand vous regardez les alliances de blush, j'ai envie de vous dire, je les trouve tous extrêmement beaux. Donc pour le moment, alors nous pour le moment on ne les a pas en France, à voir si jamais ils sortent rapidement sur le site de Sephora. Sinon bien entendu vous avez toujours la possibilité de le prendre sur le site de Pat McGrath. Également chez Pat McGrath il y a un nouveau produit qui sort, ça va être en fait un stick, un duo stick highlighter et baume. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez, donc côté baume, ça, il n'y a absolument rien à redire. Et par contre, côté highlighter, vous avez une couleur absolument magnifique qui est Cyber Orchid, qui ressemble énormément à la teinte bleue Regency Blue, qui est au niveau de la palette Bridgerton, qui ressemble également à cette palette, à cette teinte qui est dans une des Mothership, je crois que c'est la première, qui est sur les tons de bleu. Il y a des effets, je veux dire, opalescents, iridescents, je veux dire, c'est vraiment magnifique. Après, je ne suis pas sûre que cela puisse aller à tous les types de peau. Je pense que sur une peau mate, sur une peau bronzée, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement beau. Peut-être que sur une peau très blanche comme la mienne, peut-être que le reflet sera un petit peu différent. Sachez bien entendu que ce type de produit, vous pouvez aussi l'utiliser au niveau de votre paupière mobile, si jamais cela vous dit. Et vous pouvez aussi, bien entendu, l'utiliser au niveau en guise d'highlighter. Et si jamais vous pensez que c'est un highlighter qui risque d'être trop intense, vous pouvez tout à fait l'utiliser en petites touches. Makeup Forever nous sort des palettes pour le teint. Donc ce sont des palettes qui vont en fait contenir 12 fards crème qui vont avoir la possibilité, vous allez pouvoir vous en servir pour venir corriger éventuellement les imperfections au niveau de votre teint, et vous allez pouvoir vous en servir pour éventuellement venir pour mettre votre anti-cerne, pour faire votre teint en entier. J'aime assez ce type de palette chez Makeup Forever parce qu'en général c'est quelque chose d'assez réussi, et vous avez quand même au niveau des 12 fards crème, vous avez vraiment de quoi faire pour venir vous faire un teint parfait. Il faut savoir que vous avez l'harmonie 1 qui est pour les teintes light medium, et vous avez l'harmonie 2 qui va être plutôt sur les teintes tan et deep. Vous avez absolument tout ce qu'il faut dans cette palette. En plus, la couvrance est modulable. Ça, c'est vraiment pas mal.
Vous pouvez vous en servir pour venir unifier, pour venir corriger. Vous pouvez mettre votre anti-cerne. Vous pouvez également vous en servir aussi pour faire un petit peu de contouring, vu que dans chaque palette, vous avez aussi des teintes qui sont un petit peu plus foncées. Il est tout à fait possible que je me prenne une de ces palettes. Ça ne sera pas pour l'été, parce que c'est vrai que l'été, je n'aime pas trop appliquer beaucoup de fard crème au niveau de mon visage, comme j'ai une peau mixte. Donc c'est sans doute quelque chose que j'utiliserai un petit peu plus à l'automne, tout en restant, on va dire, au niveau de la teinte light medium, parce que l'autre palette, quoi qu'il en soit, sera beaucoup trop foncée pour mon teint. Too Faced nous sort un nouveau produit de la gamme Born This Way. Cette gamme Born This Way est une de mes préférées de chez Too Faced. Je trouve vraiment qu'il y a une super qualité, que ce soit au niveau du primer, que ce soit au niveau des produits pour le teint, que ce soit au niveau des palettes, etc. etc., etc. Et là, Too Faced nous sort un primer en fait qui contient de la vitamine C, qui contient également un indice SPF de 45, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et en fait, c'est un primer qui va venir hydrater votre peau et qui va laisser également un léger aspect lumineux. Ce primer, vous pouvez l'utiliser tout seul sur votre visage ou vous pouvez l'utiliser également avant de vous maquiller. J'aime beaucoup les produits de la gamme Born This Way en primer. Moi j'avais acheté la crème et également la poudre qui pouvait faire poudre de finition ou qui pouvait servir de base. J'avoue que ce sont des produits, je n'ai absolument jamais été déçue de ces produits. Donc, je n'ai pas encore vu ce primer au niveau du site de Sephora. Donc, il n'est peut-être pas encore arrivé en France. Mais ça, je peux vous assurer que dès qu'il va arriver, il va directement aller dans mon panier. Au niveau de Fenty, donc Fenty nous sort des produits pour les lèvres et des produits qui vont un petit peu plus m'intéresser que les rouges à lèvres qu'elle avait sortis. Je n'aimais pas trop, je vous avais expliqué, je n'aimais pas trop ce principe de devoir acheter la recharge, le soc, parce que je trouvais qu'au final, ça faisait quand même extrêmement cher pour un rouge à lèvres qui n'avait même pas un étui très exceptionnel. Là par contre, Fenty nous sort, alors, ça s'appelle le Poutsicle Hydrating Lip Stain. Et on va être en fait sur un rouge à lèvres qui va avoir un fini satiné. Donc il y a plusieurs couleurs qui sont sorties. Berry, Strawberry, Zesty Bestie et May Type. On est sur des couleurs rouges, fuchsia, rosé. Franchement, je trouve ça extrêmement beau et j'ai vraiment envie de l'essayer. J'aime beaucoup moi ce type de rouge à lèvres un petit peu liquide qui laisse un petit côté satiné au niveau des lèvres. Je trouve ça extrêmement beau, donc c'est autre chose que les classiques gloss bombe. Mais très honnêtement, je veux dire, ça m'intéresse et en termes de couleur et en termes de produits. Par contre, il y a également une autre sortie au niveau de Fenty pour les lèvres. Et en fait, c'est un traitement pour les lèvres pour bien les hydrater. C'est une huile qui est à la cerise. Donc, vous pouvez tout à fait l'appliquer tout simplement sur les lèvres. Ça va vous donner un petit côté acidulé. C'est extrêmement léger. Ça va vraiment donner ça, un côté acidulé. Et ça va en plus vous apporter un traitement au niveau des lèvres. Ça va permettre de les nourrir. C'est très sympa. Je ne suis pas sûre de le prendre parce que je trouve que c'est entre guillemets un petit peu gadget. Mais bon, on ne sait jamais. Je veux dire, des fois, quand on est passionné, on finit par faire des achats un petit peu compulsifs qui ne sont pas forcément des produits dont on a besoin, qui sont plutôt des produits qui nous font envie. Mais je trouve le principe quand même assez sympa. On passe ensuite aux cils et il y a un produit qui va sortir dans la gamme The Ordinary. Pareil, j'attends qu'il sorte avec impatience. La gamme The Ordinary, je vous avais déjà fait une revue avec pour moi les produits que j'utilise et qui je trouve fonctionnent extrêmement bien. C'est une gamme que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des produits qui sont extrêmement performants et surtout c'est une gamme qui permet d'acheter des produits vraiment à des tout petits prix. Et bien là, la gamme The Ordinary va sortir un sérum pour les cils et sérum pour les sourcils. C'est un sérum multipeptide, tenez-vous bien. Alors, je n'ai le prix qu'en dollars, mais très souvent, il y a une équivalence 1 dollar, 1 euro entre le Sephora des États-Unis et le Sephora France. On est sur un 14,50 $. Donc, on va être à peu près dans les 14 euros en France. Moi, je trouve ça absolument super. Si jamais ça fonctionne, j'espère que ça fonctionnera, et écoutez, ça fera vraiment un super produit à un prix tout rikiki. Et c'est un sérum qui va permettre justement
d'accélérer la pousse des cils, de venir combler là où il y a un petit peu des trous, de les faire pousser un petit peu plus vite. Enfin, on nous promet plein de belles choses. On nous dit que normalement c'est un produit qui devrait être disponible à partir du 9 juin au niveau du site de Sephora, donc à voir si jamais on l'a au niveau du Sephora France. Mais ça, c'est clair que je vais absolument le tester parce que c'est pas cher. J'ai acheté des produits sérum qui fonctionnaient mais qui étaient très chers. J'en ai acheté qui ne fonctionnaient pas et qui étaient très chers aussi. Donc si on peut trouver un produit qui fonctionne à petit prix, eh bien écoutez, il ne faut pas hésiter. Au niveau de Tarte, vous avez également un nouveau mascara qui sort, c'est le Tartelette Tubing Mascara Duo. Vous avez un mascara donc qui est censé ne pas faire de paquet, qui est longue durée, qui a une tenue qui est censée être de 24 heures, qui contient également de l'huile de castor pour venir nourrir le cil et en plus le renforcer. Il faut savoir que c'est une brosse en polymère. Vous avez 16 rangs qui contiennent 296 picots. Donc c'est vraiment, quand vous voyez la brosse, moi la brosse je l'adore, c'est vraiment tout à fait le type de brosse que j'aime. Je vous mettrai également au niveau des photos avant-après sur des cils qui portent le mascara. C'est vrai que quand on voit les photos, il y a quand même on va dire un résultat qui est quand même relativement impressionnant, même si je me méfie quand même parfois des photos. Mais là, j'avoue que c'est un résultat qui me plaît. Donc ça, c'est clairement un mascara que je vais acheter. Je veux dire, j'aime vraiment beaucoup les mascaras. Donc celui-là me semble vraiment très très beau. Attention au niveau du prix, je veux dire, on est quand même sur du Tarte. Il n'empêche que ce mascara va coûter 32 €. Donc on peut dire vraiment qu'il coûte une fortune. J'espère qu'il sera bon. Très honnêtement, j'en attends beaucoup. Mais en tout cas, c'est sûr que j'irai l'acheter. Il y a un dernier produit que je voulais vous présenter qui n'est pas en vente chez Sephora, qui est une marque petit prix, qui est la marque Maybelline. Vous pouvez le trouver sur certains sites, je vous mettrai le lien, mais c'est vrai que vous pouvez aussi le trouver en supermarché. Maybelline a sorti ce que l'on appelle les Shadow Blocks. Ce sont des blocs en fait où vous allez avoir 3 fards à paupières. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup les couleurs et je trouve que c'est très équilibré. Vous avez 2 teintes mates, une teinte irisée et vous avez donc c'est des harmonies différentes qui vont qui ont été créées par la marque. Je trouve très honnêtement que les couleurs et que les harmonies sont relativement belle. Ce que j'aime surtout, c'est le fait que ce soit pas très gros. Les 3 sont ensemble, donc c'est quand même relativement facile de passer de l'une à l'autre pour se maquiller. Le prix, je n'ai que le prix en dollars. On est quand même sur un 10 $, donc on va pas être beaucoup plus cher en France. Donc c'est un petit prix, mais c'est quand même, moi je trouve que c'est quelque chose de pas mal. Donc c'est vrai que ils me plaisent, j'ai envie de vous dire, quasiment tous. J'en ai 5 qui sont sortis. C'est vrai que peut-être à part le violet, que je ne prendrai pas, bien que j'adore le violet, mais j'ai quand même pas mal de couleurs. J'avoue que les 4 autres, les 3, il y a 2 neutres, il y en a un qui va plutôt vers des rosés, et il y en a un qui est vers, qui va vers le vert. Je trouve franchement que ce sont des belles couleurs, que ce sont des produits super sympas et en plus que ce sont des prix extrêmement abordables. Donc vous me verrez sans doute vous faire une revue avec ces petits shadow blocks. Je vous les présenterai, je vous ferai des maquillages avec parce que je vais les prendre, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, déjà en termes de prix, en termes de packaging, en termes de couleurs. Donc ça, je trouve vraiment que c'est un produit qui vaut la peine. Et puis on verra ensemble. Écoutez, si une fois de plus, les marques petit prix nous ont créé des pépites. Voilà pour ce haul anti-haul, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, peut-être que vous avez découvert des produits qui vous font envie. Peut-être qu'au contraire, il n'y a absolument rien qui vous plaît. Comme certains produits sont déjà sortis, peut-être que vous avez été ultra rapide et que vous les avez achetés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans ces produits-là, est-ce qu'il y en a certains qui vous attirent, est-ce que pas du tout. Et puis si vous en avez acheté certains, qu'est-ce que vous en pensez? On va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!